Bonjour, voici une vidéo sur les aspects économiques autour de la méthanisation. Alors, je vais vous parler dans un premier temps des recettes, ensuite de l'investissement et des aides, puis des charges, du calcul de retour sur investissement rapidement avec un exemple, et ensuite des possibilités d'optimisation. Alors tout d'abord, les recettes dépendent du mode de valorisation du biogaz. Si le biogaz est valorisé en étant vendu directement, en étant injecté sur un réseau de gaz, à ce moment-là, c'est tout simplement le prix de la vente du gaz qui constitue les recettes. Si ce gaz est utilisé dans un cogénérateur, alors c'est la vente d'électricité et la valorisation de chaleur, éventuellement la vente de chaleur, qui constituent les recettes. De manière plus à la marge, il peut y avoir aussi une petite part de valorisation du digestat qui vient en substitution de l'engrais, puisque je rappelle que le digestat conserve les substances principales fertilisantes. Alors dans le cas où le gaz est injecté dans le réseau, donc ce qui ne sera pas notre cas à Marmilla, ce qui est généralement le cas d'installations un peu plus grosses, puisque ça coûte assez cher de louer une station d'épuration du biogaz, eh bien l'État garantit un prix de rachat bonifié du gaz. Alors si on se réfère au cours actuel, au tarif réglementé actuel du gaz naturel, qui est environ à 55 € par mégawattheure, on s'aperçoit que les tarifs de rachat du biogaz sont fortement encouragés, puisqu'ils peuvent être ils peuvent atteindre 125 € par mégawattheure dans le cas des petites installations. Et puis vous voyez par contre ces prix de rachat diminuent en fonction de la taille de l'installation. Mais c'est normal, puisque une grosse installation du coup globalement est beaucoup plus rentable. Voilà, donc ça ne justifie pas d'aider autant une très grosse installation. Ces prix sont ceux qui sont encore actuellement appliqués, mais avec la nouvelle loi de transition énergétique, des nouveaux tarifs plus intéressants encore vont être établis, puisque l'État a décidé d'encourager encore plus le développement d'encourager le développement des installations de biogaz. Si la valorisation du gaz se fait par cogénération, alors les tarifs étaient ceux-ci. Avec la même logique, un tarif de rachat dégressif en fonction de la puissance de l'installation. Dans le cas de Marmilla, donc nous c'est ce qu'on fait, de la valorisation par cogénération. On se situe avec le cas le plus favorable, puisqu'on est une petite installation avec une puissance électrique produite qui est inférieure à 150 kW. Donc on bénéficie du tarif de base de 133 € par mégawattheure, auquel se rajoute 40 € par mégawattheure si on valorise suffisamment bien également notre énergie thermique. C'est en fait un encouragement de la part de l'État à valoriser par ailleurs l'énergie thermique produite par le cogénérateur. Et puis on bénéficie également des 26 € par mégawattheure de primes d'effluents d'élevage, en fait parce qu'on traite pour une grande partie de nos intrants des effluents d'élevage, du fumier en l'occurrence. Alors ces tarifs apparemment vont être complètement revus à la hausse, donc c'est plutôt encourageant pour nous, et le critère de prime d'efficacité énergétique devrait disparaître. Voilà. Donc dans notre cas, on table sur un tarif de rachat aux alentours de 200 € par mégawattheure, donc 20 centimes d'euros par kilowattheure pour l'électricité. Mais attention, il faut bien avoir en tête que quand on fait de la valorisation par cogénération, toute l'énergie contenue dans le biogaz n'est pas transformée en électricité, puisque c'est seulement une part qui est environ de 36% qui dans le cogénérateur est transformée en électricité. Le reste est transformé en chaleur, dont une grande partie est récupérée, mais la chaleur est beaucoup moins valorisée que l'électricité. Donc il ne faut pas que les tarifs qui ici paraissent plus élevés que le tarif de rachat du gaz injecté laisse croire que la cogénération est forcément une solution plus économique. C'est pas le cas, puisque seule une petite partie de l'énergie est transformée en électricité. Alors quand on fait de la cogénération, on récupère également beaucoup de chaleur. Cette chaleur peut être valorisée en remplacement
du système en remplacement de l'énergie utilisée pour chauffer les bâtiments. Donc c'est ce qui va être notre cas à Marmilla. Le bâtiment principal des bureaux de la ferme va être chauffé grâce à la chaleur produite par le méthaniseur. Il était actuellement chauffé avec une chaudière à gaz, donc cette énergie vient en remplacement d'une consommation de gaz naturel. L'économie se calcule en fonction justement de ce qu'elle vient remplacer. Hein. Donc ici, le prix du gaz naturel, c'était 55 € par mégawattheure. Donc c'est le prix auquel on va valoriser notre chaleur, mais seulement pendant l'hiver. La grande question, c'est généralement que faire de la chaleur pendant l'été lorsqu'on fait de la cogénération. Alors même si on peut bien sûr faire tourner un groupe frigorifique pour faire de la climatisation, mais de là à dire que c'est une vraie valorisation, pas forcément, puisqu'il faut bien avouer que c'est dans ce cas-là un peu du confort. Alors d'autres solutions sont possibles, mais nous ne les avons pas encore, nous n'avons pas investi dans ces solutions-là, parce que ça demande des bâtiments supplémentaires. On peut utiliser la chaleur bien sûr pendant l'été pour sécher du fourrage, pour sécher des grains, voilà. Alors les investissements, donc pour avoir un ordre d'idée, il faut compter environ 10 000 € d'investissement par kilowattheure de puissance électrique produite lorsqu'on investit dans une centrale de méthanisation qui va faire de la cogénération. Donc il faut compter environ un investissement d'1 million d'euros pour une petite installation avec cogénération qui produit donc 100 kW électriques. Si jamais les intrants sont très méthanogène, à ce moment-là, on peut, avec une plus petite installation, récupérer plus de gaz et donc on peut faire baisser ce ratio. En tout cas, c'est une bonne chose d'avoir en tête ce seuil. Si jamais l'investissement dépasse les 10 000 € par kilowattheure de puissance électrique produite, c'est qu'on n'est pas dans une situation où c'est forcément très rentable de se lancer dans la méthanisation. Pour notre cas à Marmilla, on a à peu près ce ratio là, à condition de déduire les investissements qui sont liés à la pédagogie autour de l'installation, mais ce qui constitue vraiment l'installation de méthanisation va coûter environ un peu moins d'1 million d'euros pour une puissance électrique produite qui sera un petit peu plus faible que 100 kW électriques. Alors on peut avoir des aides pour construire une installation de méthanisation. Par exemple, l'ADEME étudie les projets de méthanisation et il est assez fréquent qu'un projet soit aidé à hauteur de 25%, ce qui représente un très gros avantage, donc du point de vue de la rentabilité du projet. Il n'y a pas que l'ADEME qui propose des aides, il y a les régions, les départements, les communes. Bon, c'est au cas par cas. Alors les charges de fonctionnement sont les suivantes. Une grosse partie des charges, c'est la maintenance du cogénérateur lorsqu'on fait de la cogénération. Lorsqu'on fait de l'injection de gaz, c'est l'allocation de la station d'injection et de purification. Après, il y a également les remboursements des intérêts du prêt, la main-d'œuvre nécessaire pour faire fonctionner l'installation, pour remplir le chargeur, pour épandre le digestat. Les analyses biologiques, puisqu'il faut faire des analyses régulières du digestat, des intrants, pour vérifier que la biologie de la méthanisation ne se dérègle pas. Et puis il y a les coûts liés aux travaux agricoles associés. Lorsqu'on fait par exemple des cultures intermédiaires à vocation énergétique, ça a un coût. Et alors s'il y a des contrats d'achat d'intrants, il faut bien sûr les compter comme des charges, ainsi que l'assurance. Le retour sur investissement, c'est le temps nécessaire pour que l'argent gagné vienne rembourser l'investissement. Il se calcule comme cela, de manière simple, de manière un peu simplifiée. L'excédent brut d'exploitation, c'est ce qu'on gagne, on va dire, chaque année. C'est donc les recettes moins les charges. Et le retour sur investissement, la durée du retour sur investissement, c'est l'investissement divisé par cet excédent brut d'exploitation. Une durée de retour sur investissement de moins de 12 ans est assez classique. Et donc ça signifie que vous êtes dans la moyenne des projets qui se font. Les meilleurs projets ont des retours sur investissement de 8 ans. Et puis donc dans notre cas, on se situe à peu près dans la moyenne avec un retour sur investissement qui est de 12 à 13 ans. Donc l'exemple de Marmilla est le suivant. L'investissement
pour parler en valeur ronde, en valeur arrondie, hein. L'investissement dans l'installation de méthanisation, une fois qu'on a déduit les équipements et les spécificités liées au fait qu'on est un lycée, ben, ça sera environ 1 million d'euros. 1 million d'euros pour des recettes espérées qui sont actuellement chiffrées à 145 000 euros par an, 125 000 issus de la vente d'électricité, 20 000 euros d'économie de chauffage. Peut-être un peu plus, puisque avec la loi de transition énergétique, les tarifs devraient être revalorisés, ce qui est plutôt encourageant. Les charges sont évaluées aux alentours de 70 000 euros par an, dont une moitié pour l'entretien du cogénérateur et ses accessoires. Dans l'état des choses, l'excédent brut d'exploitation serait donc de 75 000 euros par an, ce qui donne un retour sur investissement de 13 ans. Après ces 13 ans, eh bien, l'installation rapportera 75 000 euros par an au lycée et sera donc remboursée, on peut dire. L'optimisation, en quoi cela consiste? Eh bien, l'optimisation la plus fréquente, on va dire, consiste à chercher des intrants très méthanogènes, d'origine extérieure ou d'origine intérieure, mais en aucun cas il faut dimensionner notre installation de méthanisation en fonction d'intrants extérieurs qui ne sont pas garantis. Donc dans notre cas, l'installation de méthanisation a été dimensionnée en fonction de ce que l'exploitation du lycée était capable de lui apporter. Il n'empêche que par la suite, une fois qu'elle fonctionnera, si on a l'occasion d'avoir des intrants extérieurs très méthanogènes, même occasionnellement, eh bien ça fera augmenter la production de gaz et donc la rentabilité. Par ailleurs, on peut imaginer des optimisations fiscales, mais dans ce cas-là, je suis pas capable de vous expliquer tout ceci. Merci. La prochaine vidéo traitera des aspects réglementaires et sanitaires de la méthanisation.